Frères et sœurs, bonjour. Pour cette vidéo numéro 81, je vous retrouve. Je prie le Seigneur qu'il vienne à mon secours pour vous exposer la matière que je souhaite vous partager maintenant par sa grâce, dans son onction. Merci Seigneur de m'aider à le faire. Frères et sœurs, je vous ai toujours parlé sincèrement. Et je vais encore le faire. Je vous ai toujours parlé sincèrement, je vais encore le faire, c'est précisément le titre de cette vidéo, numéro 81. Je vais vous parler des motivations cachées que Dieu va révéler et juger. En introduction, frères et sœurs, je voudrais vous dire que nous entrons dans une époque où Dieu envoie sur la terre un feu purificateur qui aura pour effet de débarrasser l'Église et ses officiers de toutes ces motivations cachées et prétentions impures. Il va s'agir donc en quelque sorte du phénomène Asbury, ce réveil de purification qui en a annoncé d'ailleurs le top départ dans le temps. Alors, vous le savez, je suis attaché à la parole de Dieu, j'imagine que vous aussi, donc je vous convie dans Luc, l'Évangile, au chapitre 20 et au verset 21, où on peut lire dans ce verset que des gens animés de motivations impures ont néanmoins dit à Jésus des choses pertinentes. Eh oui! Le Seigneur peut se servir de bouches impures pour dire des choses tout à fait de lui, tout à fait justes. Attention. Alors, en substance, ils se sont adressés à Jésus en lui disant ceci: « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture. » L'esprit dans lequel il disait ça était un esprit hypocrite, mais ceci étant dit, je vous le redis, il disait la vérité. Effectivement, nous savons que Jésus a toujours parlé et enseigné avec droiture. Frères et sœurs, quant à nous, parler et enseigner avec droiture, qui fait cela aujourd'hui? Quel est leur pourcentage sur tous ceux qui parlent et enseignent? Moi-même, est-ce que je le fais? Seigneur, je me remets entre tes mains. Ils lui ont dit également: tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mais de quoi parle-t-on quand on parle ainsi? Eh bien, prenez Luc chapitre 20, versets 45 à 47. J'en fais lecture. Je répète, Luc 20, 45 à 47. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples: « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Alors vous pouvez peut-être observer le verset 45, il est dit: « Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples. » Il s'adresse à ses disciples, tout en sachant que tout le peuple l'écoutait. Donc, si je récapitule un peu, verset 45, Jésus aborde le sujet qui va suivre avec ses seuls disciples. Oui, mais, pardon, excusez-moi, nous sommes sur Internet et tout le monde écoute. Oui, et alors? Le verset 45 dit aussi que tout le monde l'écoutait. Verset 46, que dit Jésus à ses disciples? Gardez-vous des scribes. Qu'est-ce que c'est qu'un scribe? C'est un professionnel des écritures bibliques et de leur interprétation. Des gens
qui en ont le monopole, en quelque sorte, et le peuple de la foi doit avaliser ce qu'ils disent. Verset 46, B. Le problème, c'est qu'ils se promènent en longue robe, pour se faire remarquer, bien sûr. Ils aiment les salutations sur les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues, ainsi que les premières places dans les repas. Autrement dit, et en termes actuels, ils aiment richement s'habiller, soi-disant pour plaire à Dieu, mais en réalité pour soigner leur popularité, leur image. Pas devant Dieu, mais devant leurs destinataires sur Internet et ailleurs. Ils veillent à être bien présents sur la place publique, c'est-à-dire aujourd'hui sur Internet. Ils n'oublient jamais, dans leurs vidéos sur YouTube, d'insister lourdement pour qu'on s'abonne à leur chaîne, qu'on like, qu'on laisse un bon commentaire et qu'on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton rouge. Bien sûr. Ils veillent aussi à publier sur leur compte Facebook et autres médias les photos et vidéos qui les montrent quand ils prêchent dans les églises les plus populeuses possibles, afin de bien faire voir à quel point leur ministère est béni et reconnu et qu'ainsi ils sont dignes d'être suivis, c'est-à-dire likés. Ces serviteurs, officiers de Dieu, sont blancs. Oui, et même noirs. Oui aussi. Pour un nombre d'ailleurs grandissant d'entre eux. Dites-moi, mes amis, c'est dommage de parler de tout cela, hein? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Paul dit de ne rien juger avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, devrais-je ou pas parler de ces choses? Mais que fait justement Paul qui parle justement aux Corinthiens? Des scandales qui existent parmi eux. Et que fait l'Esprit de Dieu quand il se sert de gens pour avertir les églises d'Apocalypse 2 et 3? Il ne se trouve pas que tout le monde écoute et que tout le monde lit la parole de Dieu? Eh bien si, bien sûr. Il est simplement évident qu'il vaut mieux parler de ces choses alors que nous sommes encore en bas. Sinon, c'est là-haut, c'est-à-dire au tribunal de Christ, mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que ce sera fait. Sans que cette fois, il y ait possibilité de se repentir, bien-aimés, car ce sera pour le jugement et la condamnation. Vous pouvez lire à cette fin Matthieu chapitre 7, versets 21, 22 et 23. Mais je n'ai pas terminé. Verset 47, toujours de Luc chapitre 20. Il dévore les maisons des veuves, à propos toujours de ces scribes. Comme c'est facile en effet, de dépouiller des personnes faibles, sans défense, naïves peut-être, comme beaucoup le sont, malheureusement. Soit une femme seule est encore belle, et il y a forcément un serviteur de Dieu qui a rêvé la nuit dernière que Dieu lui disait d'épouser cette femme seule. Elle doit donc obéir à Dieu. Et le serviteur de Dieu, rêveur nocturne, n'oubliera pas de le lui dire, de façon autoritaire d'ailleurs, si nécessaire. Frères et sœurs. Mais si la femme seule est un petit peu défraîchie, qu'importe, elle a peut-être avec le temps un certain pécule d'accumuler, caché dans son armoire ou à la banque. Et le serviteur de Dieu en a besoin, car il est clair que c'est l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Ne dit-on pas d'ailleurs que la dîme est l'économie du royaume, n'est-ce pas? Au pays des lustres, de cristal, des fauteuils si confortables, des montres en or et des costumes blancs et même noirs. Si la femme seule
n'est ni belle ni riche. Elle ne vaut rien, mes amis, elle est méprisée. Verset 47b, frères et sœurs. Ils font pour l'apparence de longues prières. Aujourd'hui, ils se mettent en scène dans l'exercice du ministère pour bien montrer sur les réseaux sociaux que quand ils prient, tout le monde tombe, tellement ils sont honorés et bénis par l'onction de Dieu qui est sur eux. Donc, approuvés de Dieu, soi-disant. Verset 47c. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Ce que beaucoup oublient, frères et sœurs, et dans mon cas personnel, j'y pense quasiment chaque jour, c'est que nous subirons une condamnation plus sévère, un jugement plus sévère. Oui, parce qu'il est écrit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Luc 12, 48. Pour les docteurs, l'apôtre Jacques nous dit qu'il y aura un jugement plus sévère. Jacques, chapitre 3, verset 1. Alors pourquoi une telle forme apparemment d'inconscience existe-t-elle? Sans doute parce que chez beaucoup de chrétiens et chez beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu, il y a une idole terrible qui fait des ravages dans le royaume de Dieu. Cette idole terrible, c'est celle de la volonté d'exister, la volonté d'être reconnu, frères et sœurs. Ce cancer, cette lèpre, cette idole a envahi le cœur des Blancs et même celui des Noirs. Ainsi, à quoi ressemble aujourd'hui l'œuvre de Dieu? Disons que l'œuvre de Dieu aujourd'hui pourrait ressembler par exemple à un championnat de football avec son classement. Qui est en tête? Qui sera sacré champion? Qui aura les honneurs? Qui est obnubilé par cela? Qui est enchaîné par cette idole? Qui sera ballon d'or? Ou si vous préférez, qui sera mitre d'or? Mitre d'or. Point d'interrogation. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Si quelqu'un a bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de Dieu sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Qu'est-ce que ce feu, frères et sœurs? Vu les temps actuels, j'en vois deux. L'islam et la décadence occidentale. L'islam avance partout dans le monde. Et Dieu va s'en servir pour purifier son peuple. Ah oui. Mais les valeurs occidentales décadentes avancent aussi, les valeurs. Moi j'ai envie de dire les horreurs de l'Occident. Ces valeurs, ces horreurs, ces décadences avancent aussi. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont devoir entrer en compromis s'ils sont esclaves de leur existence. Ou éviter, ou entrer, en résistance pour en payer courageusement le prix s'ils sont esclaves de la gloire de Dieu. Alors de quoi? De qui êtes-vous esclave? De vous-même ou de Dieu? Mais mon sentiment profond aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que peu de serviteurs de Dieu, blancs et noirs, sauront se montrer courageux, comme Daniel l'avait été, ainsi que ses compagnons. En effet, soi-disant servir Dieu, mais en réalité servir son existence, prépare-t-il quelqu'un pour faire face à la tribulation qui monte? En fin du XXe siècle, à la fin du XXe siècle,
Et au début du XXIe, il y a eu un réveil de guérison des cœurs. Et beaucoup ont pris conscience qu'ils ont un Père dans le ciel auprès duquel ils savent maintenant qu'ils peuvent demeurer, comme des enfants tendrement aimés de lui. Et maintenant, avec Asbury, je le crois, nous avons un Asbury planétaire. C'est-à-dire que c'est un réveil de repentance qui s'est mis en marche, de dépouillement, autrement dit de fête des huttes. Un réveil de dépouillement. Un Asbury planétaire. Dans ce réveil, j'ai le sentiment que Dieu nous dit, deux points, ouvrez les guillemets, lâchez vos oripeaux, votre volonté d'exister. Arrêtez d'écraser ceux qui, à vos yeux, n'existent pas, quand vous pensez exister, celles qui n'existent pas. Arrêtez de vous prendre pour des bocassas du royaume de Dieu, des bocassas, B-O-K-A-2-S-A. J'irai voir Bokassa en Centrafrique, autrefois. Ainsi, mes amis, au lieu de se prendre pour des bocassas du royaume de Dieu, des gens qui règnent et qui règnent, eh bien la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, et c'est par la bouche de Jésus, elle dit « Heureux les humbles ». Ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que reviendra le royaume des cieux. Croyez-moi, frères et sœurs, après les vagues de l'esprit que nous avons eues ces 50 dernières années, le feu vient. Celui dont nous parle Jean-Baptiste à propos de Jésus, quand il dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11, que Jésus nous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est l'heure de ce baptême de feu, chez les Blancs et chez les Noirs. Verset suivant, Matthieu chapitre 3, verset 12. Dans cette décennie des années 20, le Seigneur va nettoyer son air, alors que celui, que celle qui a des oreilles entende, et que les oreilles soient blanches ou noires. Il va s'agir du retour au seul honneur de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6, justement ce Dieu nous dit « Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Hébreux chapitre 3 verset 3, celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Il s'agit donc du retour au seul honneur de Dieu, mais également au retour à l'honneur du faible et du petit. Eh oui, frères et sœurs. Et à ce propos, j'ai là aussi deux versets, deux passages à vous soumettre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 23, où l'apôtre Paul dit « Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Et puis Proverbe chapitre 14, verset 31, « Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur. Mais qui a pitié du pauvre rend grâce à Dieu. » Proverbe, chapitre 14, verset 31. Et je terminerai avec un verset plus connu que ses précédents peut-être, Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la justice. La justice. Maintenant que Jésus nous a fait justice par son œuvre en croix, faisons justice nous aussi par la puissance et la vérité du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Christ et la nôtre également. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et donc la paix et la joie, oui, mais par le Saint-Esprit, pas sans lui. Ce n'est donc pas le manger et le boire, c'est-à-dire la jouissance personnelle. Quant au vrai jeûne, le vrai jeûne, beaucoup disent il faut jeûner. Mais allez donc voir dans Ésaïe 58
Quel est le vrai jeûne? Frères et sœurs. Alors je vous fais confiance d'écouter et de réécouter au besoin cette vidéo pour bien vous imprégner de ce discours. Je n'ai pas voulu être cassant, même si à certains moments je vous ai donné l'impression de l'être par mon ton. Il est pesé, mon ton, celui que j'utilise. Je me suis efforcé de dire des choses vraies. Je me suis efforcé de vous les dire, comme je vous l'ai dit au départ, en toute sincérité, de tout mon cœur. Je me suis efforcé de révéler les motivations cachées que Dieu va juger. Trop de falbala, trop de cinéma, trop de mise en scène, pas assez de sincérité, pas assez de vérité, pas assez de volonté de travailler pour Dieu, trop de volonté de travailler pour soi-même, frères et sœurs. Où sont les gens qui veulent servir Dieu? Et où sont les gens qui se servent de Dieu pour finalement se servir eux-mêmes? La nuance tient dans ce petit mot. Servir Dieu ou se servir de Dieu. Se, S-E. Frères et sœurs, que le Seigneur purifie nos cœurs. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est David, homme selon le cœur de Dieu, qui nous dit cela dans le psaume 51 et au verset 12. Que la paix et la grâce de Dieu, que sa miséricorde vous soient manifestées. Accueillez la parole du Saint-Esprit tant qu'il est encore temps. Après, ce sera un peu plus compliqué au jour de 2 Corinthiens 5:10, celui du tribunal de Christ. Frères et sœurs, je vous embrasse de tout mon cœur. C'est sans méchanceté, mais pour que le réveil d'Asbury, justement, dans cet esprit-là, continue son œuvre. Et si je peux en être un acteur dans ma propre vie et dans la vôtre, oh, alors j'en suis ravi, le but est atteint, en toute modestie, en toute simplicité, sans aucune prétention. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse. Et à bientôt. Ainsi, donc, pour la prochaine, la numéro 82. Au revoir, frères et sœurs. La grâce de Dieu sur vous, par le puissant nom de Jésus et dans le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.